Estime de soi, confiance en soi à l'adolescence. L'adolescence est une période essentielle en ce qui concerne le développement et la consolidation de l'estime de soi, car c'est le moment de forger sa propre identité et de l'intérioriser pour la rendre solide et oser l'affirmer. Pour cela, l'ado doit avant tout apprendre à se connaître lui-même, ses qualités, ses atouts, ses faiblesses, ses forces aussi, avant de se reconnaître, c'est-à-dire de parvenir à bien juger ce qu'il découvre en lui pour construire son estime de lui. L'estime s'appuie avant tout sur le sentiment de l'identité personnelle. C'est la connaissance de soi et la capacité de créer un environnement sécurisé à l'intérieur de soi qui rend l'ado capable de s'affirmer, de se projeter dans l'avenir et de faire des choix de vie en accord avec qui il est vraiment. Or, l'adolescence est une période de vie très bouleversée, durant laquelle ils sont bombardés par des influences à la fois internes et externes. Ils se retrouvent dans une position souvent de grande vulnérabilité sur le plan émotionnel et font face à des angoisses existentielles plus ou moins conscientes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi? Chaque individu se fait une idée à propos de lui-même. Cette image de soi se construit au fil du temps et continue à évoluer encore à l'âge adulte. L'enfant se construit tout d'abord dans le lien. Il prend connaissance de son existence dans le premier regard important pour lui, le regard de sa mère, puis de son père. Toutes les personnes qui vont être importantes dans sa vie, ses parents donc, ses grands-parents, des enseignants, des amis. Son ego, en lien avec son identité, va se construire en se servant des paroles et gestes de ces personnes pour se connaître lui-même. L'enfant va petit à petit s'identifier à ce qu'on lui renvoie de lui, tout en essayant de travailler sa personnalité pour se rendre conforme à ce qu'il pressent acceptable et aimable. N'oublions pas que chaque individu grandit avec le besoin d'être reconnu comme une identité unique et acceptable par ses tiers. À l'adolescence, ce sont les amis qui deviennent le miroir dans lequel ils se regardent. À l'âge adulte, notre image de nous évolue encore. Un jugement favorable des autres va nous rassurer et confirme l'image que nous avons de nous-mêmes. À d'autres moments, une simple critique nous blesse et nous fait douter de nous et de notre valeur. L'estime de soi, c'est donc la valeur qu'on s'attribue dans les différents aspects de notre vie. Nous pouvons avoir une bonne opinion de nous-mêmes dans un domaine de compétences particulier et une mauvaise estime de nous dans un autre. Pour s'aimer et s'accepter, chaque individu doit s'attribuer une valeur intrinsèque personnelle et positive. L'adolescent, pour se construire une identité, passe beaucoup de temps à se comparer, à chercher des modèles auxquels il va pouvoir s'identifier. Il adopte souvent un regard critique sur lui-même et nourrit un dialogue intérieur plein d'auto-jugements positifs ou négatifs. C'est par la qualité des pensées qu'il entretient sur lui-même qu'un ado peut nourrir son estime de soi ou au contraire la dévaloriser. En tant que parents, nous avons une lourde responsabilité d'aider les adolescents à développer une bonne estime d'eux-mêmes. Alors, quels sont les signes qui permettent de reconnaître que votre adolescent a une faible estime de lui? Par exemple, un manque de confiance générale en sa valeur, ses capacités, un sens de la perfection exagérée, c'est-à-dire qu'il va manifester une hyper-exigence, un vécu très douloureux de l'échec, une mauvaise image de soi, il se compare sans cesse aux autres, il s'isole ou il a de la difficulté à créer, à nourrir des relations stables, de la difficulté à s'affirmer, à donner son opinion, à dire non, à poser des limites. Il a peur du changement, besoin d'être rassuré très souvent. Il peut exprimer du découragement, voire de la déprime. Un besoin de contrôle excessif.
une difficulté à ressentir, à accepter, à nommer ses émotions. Il peut être influençable. Il peut manquer de persévérance et se décourager rapidement. Il peut exprimer une peur excessive du jugement et surtout de décevoir. Il peut adopter des comportements de provocation, d'autosabotage, entrer dans le cheminement de paradis artificiel ou addictif, bien sûr. Une grande difficulté à se projeter vers demain. Quoi faire? Devenir extrêmement susceptible, adopter des comportements agressifs, colériques, destructeurs. Alors, pour nous parents, pour vous donc, parents aussi, quelles pistes pour les aider à construire une bonne estime? Alors, peut-être commencer par oser montrer vous-même vos fragilités et vos failles pour l'aider à accueillir les siennes. L'aider à conscientiser ses forces, ses qualités, ses particularités qui font de lui un être unique. Mettre en valeur ses différences pour l'aider à considérer que d'une différence, il peut en faire une signature très valorisante. Minimiser les échecs et l'aider à les considérer comme des clés pour améliorer son apprentissage et ses compétences. Lui apprendre à communiquer de manière non violente afin de créer un climat de confiance et d'accueil pour aider votre ado à mettre des mots sur ses ressentis et ses besoins. Échanger avec humour en dédramatisant à propos des difficultés et des erreurs. Accepter qu'il soit en désaccord avec vous, qu'il affirme sa différence en matière de personnalité, de caractérologie, d'identité même. C'est un besoin pour lui pour se désolidariser, voilà, du modèle un petit peu, même s'il est très très juste, que vous lui avez apporté jusqu'à présent. Peut-être penser davantage effort que résultat. Offrez-lui l'opportunité de vivre des expériences qui le sortent de sa bulle de confort pour qu'il se confronte à lui-même et apprenne à se connaître, à dépasser ses peurs. Valoriser, favoriser son indépendance, ses initiatives, sa responsabilité. S'il manque à ses devoirs et à ses responsabilités, aidez-le à comprendre les conséquences de ses actes, à adopter des conséquences qui ont du sens pour lui et pas des punitions stériles. Encourager sa vie sociale, puis peut-être lui faire comprendre votre amour de manière inconditionnelle. En lui, bien sûr, en sa capacité d'y arriver, parce que l'amour de soi permet d'aimer à l'extérieur de soi. Voilà. J'espère que cette petite chronique vous apportera des points essentiels pour valoriser, estimer confiance chez votre adolescent. Merci